Bonsoir à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de cet album, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love et avec cette collection de papier. Donc c'est le tuto numéro 2, nous avons réalisé le tuto numéro 1 où nous avons réalisé cette petite couverture. Donc là vous prenez donc votre couverture comme ceci, d'accord, voilà, dans le sens là, et on va s'attaquer à faire le rabat qui va venir se poser ici. Donc, pour les dimensions. Un morceau qui fait 17,5 par 18,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc le morceau qui reste ici fait 16 cm. On va réaliser une petite pochette, donc il vous faut un morceau qui fait 20,5 par 10 cm. Donc 20,5 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je vous donne toutes les dimensions pour cette page et puis on la montrera après. Donc il vous faut donc deux morceaux qui fait alors 13,8 par 15,5. Donc 13,8 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin. Vous faites un second pli. Le morceau qui reste là fera 12,5. Donc ceci, vous le faites deux fois. Un morceau qui fait 10,5 par 15,5. Et le dernier, il fait 27 cm par 13,5. Vous le pliez en deux. Donc, on va venir coller la pochette en bas et laisser la même dimension de chaque côté. Alors, ici, on va laisser vraiment 5 mm. Et encore, quand je dis 5... je vais pas mettre ma tête au-dessus pour que vous voyez pas mes cheveux. Oui, c'est ça. On le colle à 5 mm du bas. Et sur le côté, ça va être un... Allez. Je vais vous dire les dimensions. Mais... ouais, alors on est à 1 cm. Ouais. Allez, 1 cm. Donc 0,5 cm ici. Et vous laissez 1 cm de chaque côté. On vient coller ça ici. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on met de la colle sur ces trois languettes et on vient la coller ici. Je le colle, je retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé la petite pochette. Donc, ce grand morceau, on va coller la languette de 1 cm en haut. Donc, on va faire comme ça. Donc dans l'alignement de la pochette, une pochette elle est là, donc on va bien le mettre dans l'alignement de la pochette et à 0,5 en haut, d'accord, voilà. Donc dans l'alignement de la pochette et on a dit à 0,5 en haut. Donc il y a une toute petite marge ici entre les deux, entre la fin de votre pochette et le début, il y a 3 mm, 3-4 mm. Voilà. Enfin, 3-4 mm. Quand c'est plié, quand vous allez remonter votre rabat, vous allez avoir voilà, comme ça. Là, c'est pour coller que je fais comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, ces deux rabats.
On va avoir un côté plus... Hop. Là, c'est mieux. Et ces deux-là, donc on va venir les coller. Donc la languette est un et l'autre, pareil. Donc on va venir les coller à l'intérieur. Donc comme ceci. Et l'autre, on viendra la coller de l'autre côté. Donc à l'intérieur, évidemment. Et comme ça, quand c'est fermé, ça se voit pas. D'accord? Voilà. Donc on colle les deux languettes de 1 cm vraiment à ras-bord dans la longueur. Je le colle, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé les deux. Donc le grand livret, c'est ce qui va venir fermer ici. Alors hop, je sais pas, je vais prendre chercher une règle. Où est-ce qu'elle est? C'est juste pour pas que ça colle, je vérifie. Donc ça c'est pour fermer ici. Et celle-ci en fait ça va être tout à l'heure quand... Donc on va décorer ici le papier. Je collerai ça dessus. Voilà. Hop. Donc ce premier morceau est terminé. Donc je vous montre la déco de la page. Donc voilà. Ah oui, j'ai mis juste un petit liseré bleu brillant. Et j'ai pris ça comme papier. Alors ça vient de chez Action. Voilà. Pour rappel, pour les papiers imprimés, parce que comme je les colle hors caméra, je vous reprécise, la taille du papier imprimé fait un demi-centimètre de moins que le support sur lequel vous collez. Donc le support fait 13,5 par 18,5. Donc votre papier imprimé fera 13 par 18. Voilà. Vous faites ça pour tous les papiers. Donc vous voyez. Donc moi j'ai pris le craft comme je vous disais. J'ai remis un petit rappel de bleu et la déco. Donc là j'ai pas encore fait, je verrai. Alors pour ici et ici. Donc alors ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, donc vous pouvez passer. Je l'explique surtout pour ceux qui me regarderaient pour la première fois. Donc moi j'ai pour habitude, non je peux pas mettre celle-là, excusez-moi, de mettre des photos en 10 par 15. Ouais. Allez, on va prendre celle-là. Voilà, dans mon emplacement. Donc vous voyez, j'ai la photo et je colle un petit bout de papier. Donc pour savoir la dimension de ce papier, à partir de la petite marge, donc vous avez la petite marge qui fait 0,3, à partir de cette marge, vous laissez 10,5. Voilà, 10,5. Et à partir de là, donc là, le reste qui restera, hop, voilà. Donc, je suis désolée, j'ai mon lave-vaisselle qui se met en route. Donc, à partir de là, vous collez une petite bande de papier. Donc, celle-ci, elle fait 1,5. Donc, 1,5 par 15, parce que cette hauteur fait 15,5. Donc, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, et à chaque fois, je colle mes petits die cut que sur une partie pour pouvoir glisser les photos dessous. Et là, pour la photo en 13 par 18, c'est pareil. Donc, je laisse 13,5 comme marge pour pouvoir mettre la photo et je colle la bande de papier sur ce qui reste. Cette bande de papier, donc elle fait 18 en longueur et en hauteur elle va faire, alors là elle fait 2,5. Voilà, j'ai 2,5. Pour ici, alors je ne l'ai pas collé volontairement, c'est pour vous montrer. Donc là la dimension, il faut qu'elle rentre légèrement dans la pochette. Donc vous prenez la dimension, vous enlevez 2 mm par rapport à la taille. Donc moi mon papier là il fait, il doit faire 18 je pense. Que je vous dise pas de bêtises. 18,2 exactement. 18,2 en largeur. Et vous voyez, je mets pareil à la hauteur de la page et je le fais dépasser de 1,5 cm. Donc là, je vais le coller ici.
Voilà, je vais le tailler un tout petit peu parce qu'il déborde sur la petite... Ah non, tout juste. Tout juste, tout juste. Et du coup, pour rehausser la photo, voilà, plutôt que de la mettre comme ça, parce que là, vous allez voir la photo. Donc moi, je l'ai collé sur un papier craft, donc je vais le coller comme ceci. Voilà. Donc... je vais le mettre là, je le ferai après. Hop. Et là c'est pareil. Alors vous voyez, il y a une petite marge de blanc. Donc moi je vais coller un petit morceau de papier donc qui fera 1 cm. Et ben, je pense pareil. Un petit peu moins d'1 cm. Allez, 0,7. Un petit peu moins ouais, 0,7. Il y a cette distance là. Donc je collerai une bande de papier. Mais ça je le ferai tout à la fin en fonction du papier qui me restera. Parce que c'est vraiment des petits bouts de papier, donc je le ferai avec les chutes. Voilà, donc nous avons fini cette page là. On va s'attaquer à la page de ce côté. On va s'attaquer à la partie gauche. Alors, il vous faut un morceau qui fait 17,3 par 26. Donc 17,3 par 26. Vous faites un pli à 1 cm. 0,8 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau-là fera 15,5. Donc c'est les dimensions qui est ici. 1 plus 0,8 plus 15,5. Le deuxième, il fera 18,7 par 26. Donc un pli à 1 cm, un pli après à 0,7 cm plus loin. Ce morceau fait 17 cm. Donc il y a 1 mm de plus au niveau de la petite marge. Il vous en faut deux de 14,3 par 15,5. 14,3 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, il vous reste 13 cm. Donc 1 plus 0,3 plus 13. Donc ça, vous le faites 2 fois. Je regarde parce que j'ai un morceau de papier, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai dessus. Allez. Mais il n'est pas marqué celui-là. Donc celui-là, il fait... je vais prendre la mesure, mais... 12 cm par 15,5. Donc c'est 12 par 15,5. Donc c'est 1 cm plus 0,5 plus 10,5. Donc c'est 1 cm un pli, 0,5 cm plus loin, un second pli. Donc vous le faites ça une fois. Ensuite, il vous faut deux morceaux qui font alors 16,8 par 10,5. Donc 16,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 15,5. Donc 1 plus 0,3 plus 15,5. Donc ça, vous le faites deux fois. Un petit morceau qui fait 17,3 par 6. Donc 17,3 par 6. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Un morceau qui fait 13,5 par 18,5. Un morceau qui fait 21 par 15,5. Vous le pliez en deux. Un morceau qui fait 9,5 par 15,5. Et un qui fait 15,5 par 10,5. Donc nous avons tous les morceaux. Donc on va prendre les deux grands. Donc celui avec la mesure de 0,7, il va aller de ce côté. Celui de la mesure de 0,8, il va de ce côté. D'accord? Donc l'idée, ça va être... Hop. Je vais vous expliquer. Donc, de laisser pareil une petite marge ici, alors 1 cm je dirais. Je vais vous dire combien ça fait.
Donc, pour la hauteur, vous le centrez. Hein. Votre hauteur, elle fait 20 cm, votre 26 cm, pardon. Votre couverture, elle faisait 26,5. Donc, vous avez vraiment 2-3 mm en haut et en bas. Hein. Donc, voilà. Je vais juste vérifier. 18. Et celui-là, si je le mets là, ça fait une grande bande. Une petite seconde, je prends la mesure. Ouais, donc la mesure, vous mettez à 1,5 du bord. Ok. Et on vient coller la languette à 1,5 du bord. Donc moi, je vais juste prendre ma mesure pour la coller bien droite. Hop. Donc je fais une petite marque ici. Je fais une petite marque là. Je mets ma règle, comme ça je suis sûre d'être droite. Et voilà. Et pour coller celle-là, alors par rapport à votre page là, celle que vous venez de coller, vous la collez à 18 cm. Donc je refais mes petites marques à 18 cm. À 18 cm. Et la languette là, je vais venir la coller donc ici à 18 cm. Ok, donc je colle ça, je vous retrouve après. Voilà, donc hop, on a ces deux morceaux là. Ici, c'est celui qui faisait donc 12 cm par 15,5. Donc celui-là, on va venir le coller ici. Donc vous avez bien votre marge de 0,8 là, hein. Vous la laissez bien droite comme ça, bien perpendiculaire. Et ça, vous le collez devant. Pas sur la marge de 0,8, pardon. Donc ça, on va le coller à 6. Hop. Ouais, 5,2. Il y a à peu près 5,2 en haut et 5,2 en bas. Donc on colle. Voilà. Donc de manière à ce qu'on puisse fermer. Donc là, il y a la petite languette de 0,5. Là, il y a celle de 0,8. Donc en face, on va mettre les deux morceaux. Donc ceux-là de 16,8 par 10,5. Donc on va venir en coller un ici. Et l'autre, on va venir le coller en bas. J'ai pas assez marqué mon pli. Voilà. Donc là. Donc là, c'est pareil, on laisse, je vous le dis, hein, 1,5 cm par rapport à la page. Alors, vous voyez le prolongement de votre page là. Donc 1,5 et 1,5. Et on vient les coller ici.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va faire devant. Alors, pareil, au niveau des dimensions, pour coller, je regarde la dimension et je vous le dis juste après. Donc, vous avez ces deux morceaux. C'était les 14,3 par 15,5. Donc, sur un des deux. On va d'abord coller la petite pochette, ça sera moins pénible de le faire maintenant. Alors, je vais juste ça. Donc, sur ce morceau, vous reprenez votre petite pochette là, votre morceau de 17,3 par 6. On va venir le coller en bas. Alors, je vais déjà gommer. Voilà. Vous avez votre languette de 1, vous avez votre petite marge de 0,3, vous pliez le tout, hein, les deux, et vous venez coller la pochette, voilà, ici par-dessus. Vous laissez 2 mm de dimension quand vous collez votre petite pochette. Voilà. Donc on va venir la coller comme ceci. Voilà, donc maintenant on peut reprendre. Donc celle-ci, on va venir la coller sur ce rabat. C'est pareil, on aurait peut-être dû le coller avant, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc on va gommer. Euh, 26. Oui, c'est ça. Donc là, on laisse 2 cm. Je vais prendre une feuille parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Voilà. Donc par rapport à cette marge, à 2 cm, on va venir coller la languette. Donc 2 cm, hop. Donc je prends ma règle. Voilà. Et à 2 cm. À 2 cm ici, je vais faire pareil et on va venir coller le deuxième à 2 cm. D'accord? Allez, hop. Je vais le tourner, ça sera plus facile pour moi.
Je suis en train de... Hop. Alors, je prends ma règle. J'ai de la moumoute sur la... Donc c'est une râpe. Si vous n'avez pas de râpe, une lime à ongles, ça le fait très bien aussi. Voilà. Je me remets dans le bon sens. Donc hop, évidemment. Donc celui qui faisait 2 petits livrets, il va permettre de fermer là. Celui-là, il viendra se coller ici quand on aura mis notre papier de fond. Donc le 9,5 par 13,5. Le grand, il va venir se coller ici quand on aura le papier de fond. Et le petit, pareil, il va venir se coller ici quand on aura le papier de fond. Donc là, normalement, j'ai prédécoupé une partie de mes papiers. Donc je décore et je vous montre ça juste après. Voilà, donc j'ai commencé à décorer cette page. Donc je me suis arrêtée. Hop. Je me suis arrêtée parce qu'en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais il va falloir mettre 2 flippettes. Alors une ici et une ici. Donc, comme d'habitude, allez, je prends mon crayon. Hop. Donc on se met bien droit, hein. La petite marge qui fait 0,7 là, ici là, faut bien qu'elle soit perpendiculaire à votre page, et la même chose de ce côté, hein. Donc quand c'est bien perpendiculaire, on prend sa petite mesure avec sa flippette. Hop. Alors celle-là, je me rappelle plus où je les ai achetées. Ça m'embête parce que elles sont un peu, elles font papier, elles font anciennes en fait. Enfin, c'est un espèce de petit bronze et je n'arrive pas à les retrouver. Alors les autres flippettes, je les trouve sur AliExpress parce que de toute façon maintenant je ne les trouve que sur AliExpress. Mais celles-ci, soit je les ai pas trouvées chez AliExpress, soit elles n'existent plus parce que impossible de remettre la main dessus. J'en ai presque plus. J'aurais bien voulu en racheter des comme ça, mais je les retrouve pas. Hop. Donc on n'oublie pas le petit double face. La même chose en bas. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond, mais j'ai pas du tout pensé à le programmer après. Je suis désolée. Donc, mes enfants, c'est les vacances, donc ils sont en train de regarder leur film du soir là, mais dans mon lit, pour que je puisse faire ce tuto, parce que sinon, si je scrape pas le soir, je n'avance pas. Donc j'essaye de trouver du temps comme je peux pour pouvoir vous présenter quelque chose prochainement. Voilà, hop. Alors ce papier, en fait, quand je l'ai reçu de Scrap for Love, j'avoue que c'est pas du tout un papier vers lequel je me serais projetée. Parce que c'est un papier imprimé, très chargé.
Et en fait, au fur et à mesure que je construis les pages, parce que du coup j'ai prédécoupé mes autres pages qui vont arriver avec les décos, et je vous avoue que je trouve que finalement le rendu est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, hop, donc celui-ci, c'est pour fermer comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, juste pour terminer l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai fait mon petit rappel de bleu. J'ai ma deuxième couleur que j'avais opté avec celle-ci, c'est le bordeaux. Donc, je l'ai collé ici. Donc, celle-ci, alors c'est pareil, je pense que je vais la doubler avec une feuille de papier craft. Je ressors, je pense que j'ai pas envie de mettre le rouge, je pense que je vais mettre le craft ici. Comme ça. Je vais regarder. Quoique le rouge, ça irait pas mal. Ça ferait le rappel avec ça. Je sais pas trop. Mais enfin, en tout cas, je verrai bien après. Je vais me laisser le temps de la réflexion. Donc ici, ça va être pour celle-ci. Là, à l'intérieur, c'est pareil. Je vais coller mon papier imprimé. Donc il faut prendre la mesure qu'il y a entre... Alors, je vais vous dire la largeur. Hein. C'est 18 hein, de mémoire. Ouais, alors un petit peu moins. On va dire 17,7. Donc la largeur de votre papier que vous allez coller ici fait 17,7. Et en hauteur, par contre, il fait toujours 26 cm. D'accord? Donc 17,7 par 26 cm. Il me semble que moi j'avais un papier prédécoupé déjà. Mais je ne sais pas où il est. Donc je vais le chercher, je le colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc je suis restée sur la même couleur à côté parce que comme c'est déjà chargé et que ça change de couleur au fur et à mesure, pour pas que ça fasse trop... Voilà. Donc là il restait un morceau qui fait donc 10,5 par 15,5. Donc celui-là on viendra le mettre ici. Donc c'est pareil, hein, moi je vais le rehausser en le mettant sur soit du... Bah, ça sera pas du bordeaux parce qu'il y est. Donc je vais bien mettre du craft, ouais. Voilà. Je vais mettre du craft. Voilà. Donc je vais le coller comme ceci pour que quand ça soit fermé, il soit derrière. Ça sera pour une photo. J'ai de la colle. Voilà. J'ai plus de colle. Donc c'est pareil, ces deux petits volants, je viendrai les décorer à la fin. Ah oui, et ici, c'est pareil, c'est pour mettre deux photos en 10 par 15. Donc voilà, donc j'ai fait un petit trait à 1,5 cm. Comme ça, je vais laisser une petite bande de papier. J'ai fait la même chose, un petit trait à 1,5 cm pour coller une petite bande de papier ici. Et à partir de cette petite marque, j'ai fait une autre marque à 10,5 pour laisser l'emplacement photo. Et j'ai fait la même chose ici. Donc à partir de cette marque, à 10,5, j'ai refait une petite marque pour avoir l'emplacement photo. Et entre ces deux marques, je collerai une bande de papier. Donc la bande de papier, ici, elle fait 1,7. Voilà. Et là, elle fera 1,2. 1,2. Ouais, 1,3. 1,3 à peu près. Voilà. Hop. Donc voilà, et comme d'habitude quand on ouvre, j'ai essayé de faire le rappel donc du papier un peu ici et celui-là. Après c'est un papier qui reste quand même très imprimé, donc forcément je vais pas pouvoir voilà, de mettre du papier comment je vais dire, toujours
côte à côte qui se ressemblent. Là, j'ai vraiment mis juste une petite touche. J'ai mis pareil à l'intérieur. De toute façon, elles sont toujours dans les tons un peu rouge, voilà, bleu et puis craft. Donc là, j'ai mis un papier un peu moins chargé pour ici. Je trouvais que ça rendait plutôt sympa. Donc le tuto de la page 1 et de la page 2 est terminé. Je vous retrouve prochainement pour la suite. Allez, à très bientôt. Bye bye.